Bonsoir, Lesia Vassilenko. Bonsoir à vous. On ne vous entend pas, mais ça va peut-être venir. Vous êtes députée ukrainienne. Vous avez dû fuir Kiev, on ne dira pas où vous êtes. Je crois que votre famille est à l'abri. On n'en dira pas plus non plus, mais on le souhaite évidemment ardemment. Madame Vassilenko, ces images de destruction de Mariupol, d'un certain nombre de villes, Kharkiv, ça a commencé il y a quelques jours. Je voudrais savoir, vous, en tant qu'Ukrainienne, comment vous les ressentez? Comment vous vivez ce qui est en train de se passer chez vous? Ça fait beaucoup de mal de voir toutes ces villes absolument détruites et dévastées. Ça fait trop de mal de voir que les simples gens, les gens ordinaires, les gens civils sont frappés par des missiles russes. Même les corridors qu'on organise pour faire sortir les femmes et les enfants tout d'abord, et ces corridors qui sont accordés par la Russie, après, il y a les gens qui sont tirés dessus comme des cibles de guerre. Mais en fait, on parle des vies humaines, on parle des enfants et des femmes qui juste veulent vivre, qui juste veulent vivre, c'est tout. Il n'y a plus rien à expliquer. Et c'est vraiment atroce de voir comment la Russie utilise les gens civils comme cibles de guerre. C'est quelque chose qui fait vraiment serrer le cœur. Qui fait serrer le cœur et qui fait, dans d'autres circonstances, je pense que je serais déjà en hystérique et que je pleurais pour des jours et des jours. Mais là, j'ai pas de temps pour les larmes parce que c'est le temps d'être forte. Et c'est le temps pour toute la nation, pour tout le peuple ukrainien d'être fort et de s'unir contre cette agression russe absolument atroce et incompréhensible. J'allais vous demander en effet si ces images avaient un effet démoralisatrice. Enfin, est-ce que ça vous démoralise? Vous nous dites non, ça renforce notre détermination. Oui, c'est vrai, parce que là, ces images, ils provoquent beaucoup de haine. C'est pas vraiment un sentiment duquel quelqu'un pourrait être fier, mais de toute façon, c'est là, c'est déjà là. Et cette haine incontrôlable, elle unit la nation même plus. Elle nous pousse pour se battre, pour nous battre pour notre existence. Comment vous voyez les jours à venir, Madame la députée? On voit qu'on doit être fort et on voit qu'on doit être ensemble et unis, les armées, le peuple civil, le président, les politiciens, les députés. On est tous dans le même bateau, quoi. On est tous dans le même pays. C'est le seul pays qu'on a. Donc, on va se battre jusqu'à la fin, jusqu'à le dernier soldat russe sort du territoire ukrainien. Et on se bat maintenant en Ukraine, non seulement pour l'Ukraine et pour notre propre existence, mais on fait ce combat pour le principe de la démocratie et pour que le principe des États souverains soit toujours respecté au monde. Donc, ce n'est pas juste une bataille pour l'Ukraine, c'est une bataille pour le monde entier et pour les principes auxquels le monde développé, le monde moderne est habitué à vivre. Donc, si l'Ukraine tombe dans les mains du Poutine et de ce régime autoritaire qui est déjà installé dans la Russie, ce sera pas seulement l'Ukraine, ce sera tous les pays de l'Europe de l'Est, la Pologne, les pays baltiques comme la Lituanie, Lettonie, la Latvie. Tous ces pays-là, ils vont être prochains parce que Poutine, il n'aura pas de frein, il n'a pas de stop. Si on ne l'arrête pas maintenant, il va continuer son agression dans tout le monde, partout, partout. Et vraiment, personne ne sera en sécurité. Et c'est pour ça que notre pays, que notre peuple se bat. Si vous aviez l'occasion de voir Vladimir Poutine, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais d'arrêter tout ça. Je lui dirais de s'en aller dans son pays où il peut protéger son propre peuple parce qu'il
ont besoin d'être protégés là, contre lui-même. Mais en fait, il n'y a pas de peine de parler à Poutine. Regardez-le. Il est un leader absolument fou, absolument psychopathe. Il ne s'arrête à rien. Les vies humaines sont rien pour lui. Les vies des enfants, des milliers d'enfants, sont rien pour lui. Il s'arrête à rien. Il est obsédé par rétablir un empire plus grand que l'Union soviétique et plus grand que tous les empires russes. Mais les empires, c'est quelque chose qui doit rester au passé, qui doit rester dans des livres des histoires. Et maintenant, il veut faire retourner les empires dans le monde du XXIe siècle. Et ça, il n'a pas le droit à le faire. L'Ukraine sera plus forte que Poutine. L'Ukraine est déjà plus forte que Poutine et les Ukrainiens sont beaucoup plus forts que toute l'armée russe. Et on se battra jusqu'à la fin pour nous, pour l'Europe et pour le monde entier.